Merci de nous rester fidèles, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce 19h. Le Premier ministre est à Doha, au Qatar, pour participer au forum de Doha sur invitation du ministre de l'Intérieur de Doha, son Excellence Cheikh Khaled Ibn Khalifa Abdelaziz Al Thani. Au Maroc et en Algérie, c'est le boycott des dates à l'approche du Ramadan. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a rendu une visite de courtoisie aux Aigles et leurs sélectionneurs à Kabbalah dans la soirée de ce jeudi 24 mars 2022. Le déplacement avait pour but de donner des conseils aux joueurs et leur rassurer du soutien des autorités à la veille du match les opposant à la Tunisie, dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde. Au nom de toute l'équipe nationale, Frédéric Oumar Kanouté, co-entraîneur, a expliqué qu'au seuil de ce moment historique, ce qui prévaut au sein de cette équipe, c'est surtout l'unité. Il a rassuré le président de la transition de la motivation et de la détermination des Aigles à relever les défis et faire honneur au Mali et aux Maliens. Ils vont mouiller le maillot, a-t-il laissé entendre avant de remercier le président Goïta des efforts consentis pour le football malien. C'est un grand honneur de recevoir votre visite dans un programme très chargé. Que vous vous déplaciez pour nous rendre visite, c'est quelque chose d'inestimable, surtout dans les conditions que nous connaissons et dans votre programme chargé, comme je l'ai dit, et surtout dans votre mission d'atteindre et d'obtenir la stabilité durable du pays et l'unité de tous les Maliens. Donc on vous remercie encore d'avoir pris le temps de nous donner cette importance. Aujourd'hui, si on se réunit ici, c'est avec un mot d'ordre, c'est l'unité derrière cette équipe, déjà au sein de l'équipe, l'unité de l'équipe nationale du Mali et l'unité autour de l'équipe nationale du Mali. Si Monsieur le Président, Monsieur le Ministre a fait appel à nos services, Seydou, Bassala, Cédric et moi-même, c'est pour qu'on puisse apporter humblement notre soutien à cette équipe. Comme nous l'avons répété, ce n'est pas pour remplacer un staff valeureux qui a fait un très bon travail jusqu'ici, mais c'est pour leur apporter notre soutien à tous nos jeunes frères qui ont montré une attitude vraiment exemplaire jusqu'à présent. Et comme je l'ai dit, le seul mot d'ordre aujourd'hui, c'est l'unité, qu'on soit tous derrière cette équipe valeureuse. On sait tous les efforts que vous faites pour le football, alors que nous connaissons tous la situation du Mali aujourd'hui. Et nous prions tous Dieu qu'il vous assiste et qu'il vous facilite votre objectif. Nous espérons vraiment que toutes les personnes réunies ici rentrent dans l'histoire pour qualifier cette belle équipe nationale du Mali à sa première Coupe du Monde. Le président Goïta a saisi l'occasion pour témoigner aux Aigles leur professionnalisme et leur détermination en vue de faire honneur aux Maliens. Rassurez-vous que le peuple malien sera avec vous sur le terrain et pendant les moments difficiles, a-t-il indiqué aux joueurs de l'équipe nationale. Le chef de l'État n'a pas manqué également de les mettre en confiance en leur expliquant qu'il les suit de très près. Et le moral, c'est bon de connaître votre état d'esprit. Nous sommes ici, ce n'est pas pour vous mettre de la pression, mais surtout pour vous encourager au nom du peuple malien et surtout vous manifester son soutien constant pour ces moments historiques. Et rassurez-vous que le peuple malien sera avec vous sur le terrain, que le peuple malien sera avec vous pendant les moments difficiles. J'ai eu l'occasion de regarder plusieurs de vos matchs. Je sais que vous êtes de vrais professionnels. Vous avez beaucoup de capacités pour donner ces cadeaux au peuple malien. Et certainement, vous n'êtes pas rendu compte, mais chaque fois que vous avez salué militairement sur le terrain, tous les militaires vous ont répondu, y compris moi-même militairement. C'est pour vous dire qu'on vous suit de très près. Et je ne peux que vous souhaiter, au nom du peuple malien, bon courage, bonne chance, qu'Allah le Tout-Puissant puisse guider vos pas
durant cette compétition. Comme également annoncé dans les titres, le chef du gouvernement est à Doha au Qatar sur invitation de son Excellence Cheikh Khaled Boun Khalifa Abdel Aziz Al Thani, président du Conseil des ministres, ministre de l'Intérieur de l'État du Qatar. Dr Choguel Kokala Maïga prendra part au 20e forum de Doha sur le thème « Transformer pour une nouvelle ère ». Aussitôt arrivé à Doha, le chef du gouvernement malien a entamé son séjour par une série de rencontres avec le monde des affaires, les investisseurs qataris. Suivant les détails. Aussitôt arrivé à Doha, le chef du gouvernement malien a entamé son séjour par une série de rencontres avec le monde des affaires, les investisseurs qataris. Face au leader du patronat Cheikh Fassel, entouré de ses collaborateurs, le Premier ministre a exposé les atouts immenses du Mali, un pays vaste et enclavé certes, mais une situation qui fait aussi du Mali un pays carrefour avec ses 7 frontières, un pays dont les atouts offrent d'immenses opportunités d'investissement. Traversé par 2 grands fleuves, à savoir le Niger et le fleuve Sénégal, le Mali dispose de plus de 2 millions d'hectares de terres irrigables avec son important cheptel. Le Mali continue d'exporter le bétail sur pied. Premier producteur de coton, le Mali ne transforme pas 2% de sa production, perdant ainsi toute valeur ajoutée liée à la transformation. Le Mali est par ailleurs le 3e producteur d'or sur le continent et dispose d'un code d'investissement des plus incitatifs. Bref, le Mali apparaît comme une mine pour les investissements. Le président des hommes d'affaires du Qatar, Cheikh Fassel, a saisi l'opportunité ainsi offerte pour inviter les autorités maliennes à présenter les projets prioritaires qu'ils s'engagent à financer. Nous sommes à l'instant prêts à vous accompagner, a rassuré M. Fassel. Nous avons de l'expérience et des moyens. Nous voulons vous apporter ce qui vous manque et n'attendons que vos propositions. En réponse à cette disponibilité, le Premier ministre entend que soit organisé très prochainement un forum entre responsables politiques et acteurs économiques des 2 pays afin de donner à ceux qui ressemblent à une relation de coopération exemplaire, dynamique et mutuellement avantageuse. Ce ne sont pas les domaines de coopération qui manqueront quand on sait que le Mali a des besoins autant que des atouts. Avec Youssef Al-Kouari de Qatar Charity, le Premier ministre bénéficiera de la même écoute, de la même volonté de soutenir le Mali. Youssef Al-Kouati a d'ailleurs sollicité l'accélération de la procédure de mise en place de sa représentation au Mali. Toujours dans le cadre du voyage du Premier ministre avec sa délégation en mission à Doha, ils ont participé à la prière du vendredi à la grande mosquée de Doha. Le chef du gouvernement a bénéficié des prières et des bénédictions du grand imam des lieux. Prières et bénédictions pour la paix et la sécurité au Mali et dans le monde. Prières afin que le Tout-Puissant exauce nos vœux en cette veille du mois sacré de Ramadan ont été faites. Sur tout un autre plan, fraîchement rentré d'Arabie Saoudite, le directeur de la maison du Hadj s'est entretenu en exclusivité avec nous ce vendredi matin à son bureau. Dr Abdul Fattah Sissé dit tout ce qu'il faut savoir sur le pèlerinage à venir. Selon lui, les autorités saoudiennes ont levé toutes les mesures de restriction contre la maladie à coronavirus. Tout est redevenu comme avant cette maladie qui donne beaucoup d'espoir sur la tenue du pèlerinage cette année. La semaine passée, on a effectué une mission en Arabie Saoudite sur l'invitation des ministres du Hajj et de la Umrah saoudien qui nous a invités. Et a invité aussi beaucoup de ministres des affaires religieuses, à peu près 25 ministres comme ça, étaient tous présents. C'était pour participer à une conférence sur les Hajj. Ils nous ont quand même édifié sur tout ce qu'ils vont faire dans les jours à venir, ce qui concerne le Hajj. Et on a eu aussi une rencontre avec le ministre dont on a parlé des questions des Hajj. On a même souhaité qu'ils nous augmentent le quota cette année. Bon, pour le moment, on ne peut rien dire. Ils ont dit seulement que c'est très bien noté et que dans les jours à venir, ils vont notifier ce qu'il y a à faire. De toutes les façons, nous, quand même, c'est qu'on a constaté à la Mecque cette année que vraiment il y a eu beaucoup d'évolution et beaucoup à tous les aspects parce qu'ils ont levé toutes les mesures qui concernent le Covid. Toutes les mesures sont levées et c'est comme si on est en train de vivre comme on a l'habitude de le faire avant Covid. Pas une question d'âge, il n'y a pas une question aussi de mesures barrières, vraiment pas de complications, il n'y a pas de texte PCR, il n'y a pas de vaccination, il n'y a pas de mesures barrières, tout est ouvert comme auparavant. Donc vraiment ce qui donne vraiment l'espoir cette année de faire le Hajj dans les meilleures conditions, Inch'Allah. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne peut rien dire ce qui concerne le quota parce qu'ils ne nous ont pas notifié ça officiellement.
Seulement, on a quand même souhaité qu'ils nous augmentent ce qu'on a déjà, les 13 323 qu'on a déjà, de nous augmenter un peu sur ça parce qu'il y a eu 2 ans, il n'y a pas eu Hajj. Donc, de nous augmenter un peu parce que notre quota réel même, ça doit être à peu près 20 000. Donc, on a 13 000 en 2020. Lorsque le Hajj a été annulé, on a souhaité qu'il nous augmente au moins 2 000 ou 23 000. Bon, ça n'a pas été accepté ou bien refusé. Il dit qu'ils vont réfléchir là-dessus et il nous revient dans les jours à venir, Inch'Allah. Donc on est à ce stade-là et tout va bien. On a quand même l'espoir que le Hajj, il n'y a pas de problème là-dessus, Inch'Allah, cette année. Surtout que les Maliens sont en train de faire la Umrah comme il faut. On a même rencontré beaucoup de Maliens là-bas qui sont en train de faire la Umrah comme auparavant, avant le Covid. Tous les signes que nous on a, de tout ce qu'on a vu là-bas, on a vécu là-bas, nous montrent que le Hajj aura lieu et c'est dans ce cadre-là même ils ont invité les délégations des pays musulmans pour participer et on a vu le ministre en train de signer des contrats avec des sociétés saoudiennes qui travaillent dans le cadre du Hajj et tout ça là, ça a été fait devant nous et c'est pour le Hajj 2022. Les messages que j'ai adressés à l'ensemble de nos compatriotes cette année parce qu'on n'a pas eu à faire le Hajj depuis 2 ans. Et les quotas jusqu'à maintenant, ce n'est pas encore déterminé, de se lever très tôt pour venir s'inscrire et puis pour ne pas être victime de ne pas faire le Hajj cette année. Et de toutes les façons, la maison des Hajj reste toujours ouverte, même pour préparer le Hajj 2023. Encore une bonne nouvelle dans cette édition, la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a ordonné le sursis à exécution des sanctions décidées le 9 janvier par les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de cette organisation. En janvier dernier, l'UEMOA a suspendu le Mali de ses organes et prise des sanctions économiques et financières comme le gel des avoirs financiers d'environ 150 personnalités maliennes. Dans un communiqué paraphé par Amidou Ameego, greffier adjoint, la Cour de la justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine confirme avoir décidé la suspension des sanctions en vigueur contre le peuple malien. La justice relaye avoir accepté de recevoir la requête déposée par l'État du Mali contre les mesures des chefs d'État africains. Nous déclarons la requête aux fins de sursis à l'exécution introduite par l'État du Mali recevable en la forme, indique-t-on dans le communiqué de la Cour. Par conséquent, la justice indépendante s'est également penchée sur la suspension des mesures prises par l'UEMOA en date du 9 janvier 2022 contre les Maliens. Nous ordonnons le sursis à l'exécution des sanctions prononcées par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA lors de la session extraordinaire tenue à Accra au Ghana le 9 janvier 2022 et figurant dans son communiqué final. Ressortons dans le document. Ainsi, par requête enregistrée au greffier de la Cour, le 15 février 2022, sous le numéro 22 R001, l'État du Mali a saisi la Cour de justice de l'UEMOA. Ce par l'organe de son agent et de ses conseils, à l'effet d'apprécier la légalité de la décision portant sanction adoptée contre le Mali suite à la conférence de l'UEMOA. Courant le même 15 février, le Mali a introduit une autre requête devant la Cour de l'UEMOA pour des fins de sursis à l'exécution des sanctions prises contre le pays, rappelle-t-on dans le document de la Cour. Dans le même communiqué, la Cour de la justice explique qu'en date du 16 février 2022, le greffier de la Cour a notifié au représentant légal de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA la requête aux fins de sursis à exécution, voire l'ensemble de l'ordonnance numéro 04/2022/CJ du 16 février 2022 du président de la Cour fixant à 30 jours le délai de présentation des observations par rapport à la demande en sursis à exécution. Dans sa requête aux fins de sursis, doit-on le rappeler, l'État du Mali soutient que la conférence des chefs d'État et de gouvernement a adopté des sanctions à son encontre et formulé comme suit dans son communiqué final. Les chefs d'État et de gouvernement décident d'endosser les sanctions arrêtées par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO lors de ces sessions extraordinaires en date des 12 septembre 2021 et 7 novembre 2021.
les chefs d'État et de gouvernement imposent des sanctions additionnelles vigoureuses, notamment des sanctions économiques et financières. Aussi se plaignait le Mali dans sa requête. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA reste solidaire avec les sanctions qui seraient prises par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO lors de son sommet extraordinaire du 9 janvier 2022. Par ailleurs, la dite conférence a suspendu le Mali des organes et institutions de l'UEMOA. Aussi, le Mali a argué que la conférence de l'UEMOA a endossé toutes les sanctions antérieures au 9 janvier 2022 de la CEDEAO contre le Mali, voire entériner toutes celles additionnelles prononcées par la décision MSCA/2EC.I/01/22 du 9 janvier 2022 des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, que sont les rappels pour consultation par les États membres de la CEDEAO et leurs ambassadeurs accrédités auprès du Mali, la fermeture des frontières terrestres et aériennes, la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les États membres de la CEDEAO, le gel des avoirs du Mali, la suspension de toute assistance et transactions, etc. Qualifiant la mesure de la conférence de l'UEMOA d'une ingérence dans sa politique intérieure, le Mali a alors plaidé pour ce sursis à l'exécution de ces lourdes sanctions qui sont dommageables, chose qui a été finalement acceptée par la Cour de justice de l'instance juridictionnelle. Le Mali avait également affirmé à la Cour qu'il est en train de subir un préjudice certain, immédiat et difficilement réparable dû aux mesures illégales de l'UEMOA. Selon le communiqué du collectif des avocats signé par Maître Moustapha Cissé, la décision que la Cour de justice de l'UEMOA a rendue en faveur du Mali est insusceptible de recours. Ce qui voudrait dire que la Cour, à travers la dite décision, a ordonné la suspension immédiate des sanctions susvisées.